Le 22 février, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins stratégiques Tula a effectué un tir de missile balistique intercontinental R-29RMU de Sineva vers le polygone de Chija dans la région d'Arkhangelsk. Cet événement serait passé inaperçu, mais il est connu que le lancement était nécessaire dans le cadre des essais du système de défense anti-aérienne S-500 Prométhée qui a passé un examen très important. Les détails dans l'édition spéciale enrichie d'aujourd'hui du projet Le Temps en avant. La semaine dernière, le sous-marin nucléaire Tula a tiré un missile balistique intercontinental Sineva avec des blocs hypersoniques sur le polygone de Chija, dans la région d'Arkhangelsk. L'événement en général était ordinaire, donc il n'a pas attiré beaucoup d'attention. Mais hier, on a appris que ce lancement avait permis de mener avec succès une expérience militaro-technique pour tester le système de missiles antiaériens S-500 Prométhée. En conséquence, il a été possible de confirmer la capacité du S-500 à abattre des cibles hypersoniques, y compris des cibles prometteuses. Il faut préciser ici que le S-500 avait déjà abattu des cibles hypersoniques auparavant, et le S-400 en est également capable. Mais il existe différents types de missiles hypersoniques, et il s'agit du fait qu'en interceptant la Sineva, Prométhée a terminé le cycle d'essai et a confirmé sa capacité à lutter, y compris contre des armes intercontinentales. Comparé au S-400, Prométhée détecte l'hypervitesse plus tôt, détruit à une plus grande distance et altitude, et le fait plus rapidement. Cela n'enlève cependant rien à l'importance du S-400 car les systèmes se complètent mutuellement. L'interception de cibles hypersoniques, compte tenu du retard de nos adversaires dans ce domaine, peut sembler une fonction excessive. Mais tôt ou tard, les Américains rattraperont ce retard, et il faut se préparer à contrer les menaces potentielles à l'avance. Le S-500 est conçu pour protéger certaines régions, les grandes villes, les sites industriels et les cibles stratégiques prioritaires, grâce au fait qu'il est monté sur le châssis du tracteur BAS 69096. Il peut être rapidement déployé à n'importe quel endroit. Une autre caractéristique importante est la capacité d'abattre des cibles dans l'espace proche, aussi bien avec des missiles à ogives conventionnelles qu'avec des ogives nucléaires. Et en tenant compte du fait que les anciens accords internationaux interdisant le déploiement d'armes de destruction massive en orbite sont en train de s'effondrer, cela me paraît très prévoyant. On sait que la production en série du S-500 est déjà lancée. Il a également été rapporté que les systèmes sont déjà livrés aux troupes, mais il n'y a pas d'informations précises à ce sujet, car presque toutes les données sur ce sujet restent pour l'instant confidentielles. Quoi qu'il en soit, l'interception réussie d'une cible intercontinentale hypersonique est une étape importante non seulement dans l'histoire de la défense antimissile, mais aussi un événement marquant dans le monde de l'ingénierie. Il est réjouissant que cet exploit nous appartienne. Dimanche prochain, sur la chaîne Vremia Vpered, nous poursuivrons ce sujet et analyserons ce que la Russie prévoit exactement de lancer dans l'espace et pourquoi cela a tant inquiété les Américains, qui affirment que nous avons l'intention d'envoyer une arme mystérieuse en orbite. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux épisodes.